Sa disparition reste un mystère. Dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, Delphine Jubilard disparaissait mystérieusement à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Rapidement, une enquête a été ouverte et le domicile des Jubilard tout comme les endroits proches de celui-ci ont été fouillés, en vain. Depuis, les proches de l'infirmière vivent un calvaire et les témoignages accablants parfois Cédric Jubilard s'enchaînent. Cependant, aucun n'a permis d'en savoir plus sur l'endroit où la jeune femme pourrait se trouver, ni même si elle est toujours vivante. Selon les informations récoltées par les enquêteurs, Delphine Jubilard serait sortie de chez elle vers 23 h le mercredi 15 décembre, afin de promener ses deux chiens. Tous deux sont revenus sans elle et, réveillé par les pleurs de sa fille aux alentours de 4 h du matin, Cédric Jubilard serait aperçu de l'absence de son épouse. Il a rapidement contacté les policiers pour signaler sa disparition. Débute alors une longue enquête qui, jusqu'à présent, n'a pas permis de découvrir ce qui est arrivé à la jeune femme. Cédric Jubilard serait-il à l'origine de cette disparition? Dès le départ, c'est son époux, avec qui elle était en instance de divorce, qui a été pointé du doigt par les internautes. Beaucoup ont vu des similitudes avec l'affaire Alexia Daval et il a rapidement été comparé à Jonathan Daval. Entendu à 2 reprises par les enquêteurs, il a de nouveau été convoqué ce jeudi 11 mars. Pour Jean-Baptiste Allary, son avocat, la médiatisation de cette annonce est regrettable. J'ai l'impression que ce terme de convocation est un gros mot ou a une connotation d'accusation. Moi aussi je suis convoqué mais je ne suis accusé de rien, dit-il. De plus, à de nombreuses reprises, des informations indiquant que tout se passait bien entre les époux ont vu le jour. Leur séparation était actée et même si pour des questions logistiques, ils partageaient encore la même maison, ils ne se considéraient plus comme un couple, avait révélé un proche à BFM TV avant d'ajouter, ils comptaient fêter Noël en famille. Leur séparation était prévue pour après les fêtes. Alors que beaucoup affirment que Cédric Jubilard n'y est pour rien dans cette disparition, qu'où est-il arrivé à la jeune femme? Delphine Jubilard est-elle toujours vivante? C'est une hypothèse qui est étudiée, notamment à cause de l'activation du téléphone de la jeune femme à 2 reprises. La première fois date du 13 janvier dernier, lorsqu'un message vide a été posté par le compte Facebook de l'infirmière avant d'être rapidement supprimé. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse avaient, après avoir scrupuleusement analysé cette piste, conclu à l'acte d'un hacker. Celui-ci s'est de nouveau rallumé le mardi 9 février aux alentours de 21 h. Nombreux sont ceux qui ont été témoins et ont rapidement envoyé un message à Delphine Jubilard, en vain. Des activations qui redonnent de l'espoir à ses proches mais qui n'ont toujours pas été expliquées. La jeune femme serait-elle retenue par quelqu'un qui possède son téléphone? Aucune garde à vue n'a été réalisée depuis le 15 décembre. Alors que l'enquête se poursuit et que de nombreuses hypothèses sont étudiées, aucune garde à vue n'a eu lieu. Selon les informations de France Bleu, 2 explications sont possibles. La première indique que les juges d'instruction pourraient être en train de terminer de rassembler des indices graves et concordants permettant de placer quelqu'un en garde à vue. Une initiative qui devrait être possible prochainement puisque de nouvelles personnes sont régulièrement entendues par les enquêteurs. La seconde mentionne l'idée qu'ils n'ont aucun élément permettant d'incriminer qui que ce soit. De plus, selon les enquêteurs, la récente disparition de 3 autres jeunes femmes, Aurélie Vaquier, Magali Blandin et Anne-Frédérique Obszinski, dont le corps a récemment été trouvé,
pourrait être l'œuvre d'une même personne. L'enquête suit son cours et l'hypothèse d'un tueur en série n'est pas mise de côté. Une longue enquête en perspective, cette disparition reste un mystère et selon Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Cédric Jubilard, l'enquête est loin d'être achevée. On arrive à la fin d'un premier cycle. Il y a des choses qu'on va découvrir qui sont dans le dossier. Permettra-t-elle d'en savoir plus sur la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard? Est-elle toujours vivante?